Eh bien, c'est le trophée 2017 de l'innovation, Ouais. parce que, voilà, dans l'agriculture, j'ai considéré que sans innovation, on ne pouvait pas créer des emplois durables, respectueux de l'environnement. Et en créant de nouvelles filières agricoles françaises, dont le but, c'est de créer déjà de l'emploi, des nouvelles exploitations agricoles, comme ces dernières années sur la grenade. Mais on vient de créer une nouvelle filière il y a 2 mois sur le yuzu qui va amener eh bien, des exploitants à cultiver ces nouvelles plantes et où on va tout utiliser de la plante. Les coproduits qui ont beaucoup d'actifs pour la cosmétique et des alicaments intéressants de par leur taux de polyphénol et les bienfaits qu'ils peuvent avoir sur la santé. Donc voilà, je suis fier d'avoir reçu pour l'année 2017 ce trophée de l'innovation. Voilà, ça encourage, ça fait du bien parce que voilà, c'est un travail qui est long, puisque en général pour créer une filière je mets 10 ans. Là je crée en ce moment des filières pour l'avenir. Je travaille sur plein d'autres thématiques, mais c'est un long travail. Je suis un peu tout seul aussi, aidé de Jacques Dubois, directeur de recherche. Et voilà, bien qu'il y ait de l'intelligence collective dans tout ça, voilà, on n'est pas des instituts officiels avec des grandes équipes, et on essaye au fil des années voilà, d'être créatif. Dans tout ce processus, ce que je remercie tous les jours, c'est cette force, cette énergie qu'on peut dire de l'univers, hein, parce que voilà, j'ai la chance d'avoir des gens derrière moi, et bien cette force de l'univers qui me fait rencontrer des gens importants, des scientifiques, au bon moment. Voilà, c'est comme la providence. J'ai la chance voilà, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ben, je souhaite déjà que ça continue, parce que voilà, je réalise avec les années qu'on a fait un travail formidable depuis plus de 20 ans pour la biodiversité, pour les alicaments, pour les créations d'emplois dans l'agriculture. Les futurs enjeux, c'est que l'agriculteur ait une place de choix dans notre économie. Il a une place aussi pour reconnecter les citoyens avec la nature, et il peut aussi avoir ce rôle eh bien, de nourrir. J'allais dire que l'aliment est un médicament, mais c'est important parce que l'industrialisation de l'agriculture est telle que ce sont des aliments creux, et donc que des petits agriculteurs qui fassent leur travail avec passion, eh bien voilà, ce que je souhaite, c'est que chaque citoyen puisse accéder à ce type de nourriture vivante et qu'il le maintienne en bonne santé. Eh bien, heureusement pour moi qui parle de tout ça depuis de nombreuses années, une étude américaine et canadienne ont prouvé qu'il y a jusqu'à 100 fois moins de vitamines, d'oligo-éléments dans toutes ces variétés nouvelles, que ce soit les semences F1, que ce soit les nouvelles variétés de fruits, et donc en plus le mode cultural qui est basé sur l'azote chimique, hein, sur les pesticides, etc., en font vraiment des aliments où voilà, il y a peu d'actifs nutritifs, il y a peu de polyphénol, et c'est bien dommage, et donc c'est encore trop cher tout ça, alors qu'on condamne souvent le bio, la biodynamie, parce que c'est plus cher que ces aliments industriels. Eh bien non, ce sont des aliments creux, donc ce sont des aliments trop chers pour ce que c'est. La standardisation de notre nourriture, donc due à l'agriculture intensive, ont fait que depuis la dernière guerre, eh bien,
petit à petit, notre alimentation s'est dégradée. Et on a vu au fil des années des choses nouvelles comme les allergies alimentaires. Voilà, on n'en a jamais eu autant. Donc les gens sont allergiques, la nourriture est très polluée. Et donc se nourrir est un acte quotidien qui requiert que ce soit des aliments sains pour que nous continuions à travailler. En plus, il y a le stress. Donc, vous voyez, les aliments sont stressés par la chimie, nous sommes stressés par le travail et notre mode de vie, et finalement, voilà, c'est la catastrophe. Toutes les maladies dégénératives augmentent et notre santé est précaire. Heureusement, les citoyens s'organisent, les citoyens ont perçu la nécessité des circuits courts, même certaines institutions territoriales qui maintenant privilégient ces circuits courts. Donc ça, c'est un grand pas, parce que nous nous sommes battus pour ça il y a 10-15 ans, et maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, hein, les paniers, les ventes directes, etc. Maintenant, il faut améliorer la qualité, pour le plus grand nombre. Parce qu'en fait, ce sont souvent eh bien, des communautés, des gens privilégiés qui font qu'ils ont accès à ce type de nourriture. Alors, ce qu'il faut, c'est permettre une alternative au supermarché. Il faut que les gens arrêtent de pousser des caddies dans les supermarchés, mais qu'ils prennent le temps de connaître d'autres personnes qui cultivent autrement, même pour la viande. Hein, il y a des agriculteurs qui font de la bonne viande. C'est un changement d'approche, c'est un changement de mentalité. Et en fait, en allant dans des coopératives d'achat, en allant voir son agriculteur, eh bien ça crée du lien. Mais il faut avoir le temps. Ce week-end, nous sommes en vacances et, au Pays Basque. Et là, mon but, c'est de connaître les produits, de rentrer en contact avec des producteurs. Et là, sur le marché, ce matin, j'ai été surpris par les beaux fromages là, de brebis qui descendent de la montagne, là, des Pyrénées. J'ai été subjugué par cette charcuterie saine, qui a du goût. Voilà, on voit que les jambons, ils n'ont pas trop accentué sur le sel, mais que ce sont des jambons noirs de Bigorre, etc. Puis des beaux légumes, hein, voilà, des carottes noires, des beaux légumes là, ils sont un peu petits, mais parce que c'est les premiers là, qui arrivent. Et puis il y avait un boulanger là, qui moud son pain dans un moulin, voilà, un boulanger bio. Donc voilà ce que je recherche sur ce petit marché. Les prix étaient corrects. Et ben voilà, on peut se nourrir autrement, avec une nourriture qui a du goût, qui est diversifiée, et qui voilà, met en lien des gens qui sont là, sur leur montagne, avec leurs animaux, qui broutent une herbe magnifique. Oui, alors, dès que je suis dans un endroit, comme là ce week-end, on est au Pays Basque, et bien tout de suite, je cherche les variétés d'arbres ou de graines emblématiques de ce territoire. Et je connais la cerise d'Itaxou, j'en ai une, mais je dis voilà, peut-être qu'il y a un clone un peu différent en venant sur place. Donc j'ai cherché la cerise Peloa aussi, j'ai cherché une pomme typique du Pays Basque, une prune aussi. J'ai eu d'énormes difficultés, puisque voilà, on a fait plusieurs pépinières et tous font les mêmes fruits, les mêmes cerises, les mêmes prunes qu'on trouve dans toute la France. Parce que les gens sont conditionnés, et puis les gens n'ont pas de culture alternative de ces anciennes nouvelles variétés. Et je crois qu'il faut que chaque citoyen fasse un effort, et plus la demande sera forte, et plus les pépinières seront enclins à favoriser ces variétés anciennes qui ont du goût, qui sont emblématiques d'un territoire
et qui voilà, sont souvent plus résistantes aux maladies. Oh là là, je mange n'importe quoi. Donc vous avez compris, hein, quadriceps. Oh, Là, là, voilà, là, là, quadriceps, tous les jours. Ah oui. Ah oui, tous les jours. C'est la... Je prends la canne et là, c'est cette continuité. Où repartez-vous? Oui, ben, chez nous, dans notre ferme, on a une ferme. On va mettre le fumier de mouton oui. auprès des arbres, on va tailler, on a beaucoup d'arbres à planter. Taper, cogner, foutez le camp, ils nous disaient en basque, foutez le camp, sale touriste. Alors la colère me prend, mon mari est au volant, qu'est-ce que tu vas faire? Tais-toi. Je lui ai dit, je suis sortie, j'ai levé le bras et je leur ai dit en basse, nous sommes basques et tous les gros mots que j'avais appris ici. Il fallait pas me laisser quand même. Bon, il faut avoir de la dignité. Parce que j'étais et voilà. Beaucoup plus que les autres là, qui étaient gaïchois. Ahora kika chassoué, eschwaras min satsan, ongi pilota eta, onashki dan satsan. Ah, il est tun chiquitun, ah, il est tun naïdi, ah, il est tun chiquitun, ah, il est tun, olé. Ouais. Il y avait tous les types hier, et tous les gens qui étaient dans la rue en bêta. Hein. Ouais.